Donc, dans cette leçon, on va voir maintenant comment on peut récupérer des données qui sont dans un Word ou qu'on aurait pu taper également dans le Publisher. Mais comment faire? Parce que dans Word, quand je tape du texte, je remarque que quand j'arrive à la fin du texte ici, si je viens coller encore des informations, il passe directement aux pages suivantes. Il me crée des pages suivantes, que dans Publisher, non. Alors, comment je fais? Je vais sélectionner, je fais CTRL-A pour tout sélectionner, CTRL-A, pour tout sélectionner ce qui est ici. Et puis, je fais CTRL-C ou bien bouton droit copier, hein, ça c'est comme vous voulez. Donc, je fais CTRL-C. Je reviens sur mon Publisher et ici, je vais coller. Donc, soit je crée ma zone de texte parce que je veux le mettre à un emplacement bien précis, soit je fais CTRL-V, simplement, lui colle. Et là, quand il colle, je remarque forcément que ça déborde, parce qu'il ne faut pas qu'il déborde non plus. Voilà. Il ne faut pas que ça déborde, parce que moi, j'ai une marge à respecter ou sinon, ça ne va pas s'imprimer. Donc ici, avec les petits carrés rouges, voilà. Là, je suis bien à l'intérieur, mais ce que j'ai, c'est que les informations se mettent ici, mais moi, tout ça, j'ai trop d'informations. Donc, je remonte ça, ça déborde. C'est jamais que ça vous arrive comme ça. Hein. Donc, hop, 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 je remonte. Là, vous allez me dire, il me manque des informations. Voilà, là, j'ai collé, mais il me manque des informations. Qu'est-ce qui détermine qu'il me manque des informations? En réalité, c'est grâce à ce symbole-là. Ce symbole-là me dit qu'il y a encore du texte. Eh bien, je clique une fois dessus. Et regardez, j'ai un petit entonnoir. Il est en train de verser. En fait, il cherche dans quoi je vais verser. Il me faut des autres zones de texte. Moi, j'ai qu'une seule vignette. Eh bien, soit je clique ici à l'extérieur, j'insère une page vide, soit je clique là, j'insère une page vide. Il y a encore d'autres options. Hein. Mais donc, je clique, j'insère une nouvelle page, elle est vide. Donc là, forcément, si je clique comme ça, il me crée une zone de texte, mais pas dans la zone comme j'ai envie. Je fais CTRL-Z pour annuler. Ou alors, c'est moi qui vais d'abord créer une zone. Je me dis, tiens, je voudrais qu'elle soit là et je veux qu'elle s'arrête que là. Un exemple, ça pourrait. Hein. Eh bien là, je reviens dans mon petit entonnoir qui est là. Je clique, je viens là. Je clique sur celui-là, il est là. Et après, je peux encore le manipuler. Et la petite flèche qui est ici me dit, attention, c'est la suite de quelque chose qui était avant. Et donc, je vais voir où avant? Je suis là, je vais voir dans la page d'avant. Ça veut dire que c'est celle-ci. Et là, maintenant, c'est devenu une flèche qui me dit la suite, elle est de l'autre côté. Donc, si je vais là, je clique là, il m'envoie à la page suivante. Parce qu'on peut le disposer à des endroits tout à fait différents. Ce n'est pas obligé qu'il soit au-dessus de la page. On aurait pu imaginer que ceci soit, je diminue un peu la page, soit ici en bas. Et là, j'ai encore une photo. Donc, ça veut dire que la suite, quand je serai là, je clique là, il me le montre que c'est ici en bas. Parce qu'on peut disposer des petites zones comme on a envie. On n'est pas obligé. Ça peut être un petit morceau là. Voilà. Je viens, je le place là. Je mets une photo là. Il me manque encore des informations. Soit je fais ça, je crée ma zone. Soit je clique ici. Je viens là. Il me crée une autre zone. Hop, et celle-là, je me dis, tiens, je voudrais que celle-ci soit là. Parce que j'ai envie de mettre une image là. Je n'ai pas encore assez. Je clique là. Je fais là. Et il me recrée encore un autre. Voilà, il me crée des petites zones comme ça. Maintenant, je fais CTRL-Z. Si je voulais plutôt que c'est toute la page, j'aurais pu, voilà, je fais CTRL-Z pour annuler. Quand je suis sur cette page-là, je pourrais dire, tiens, je crée une zone qui prend toute la zone. Voilà, je l'ai créée, elle me prend toute la zone. Je reviens là. Forcément, ici, je prends celui-là, je récupère le petit entonnoir. Je viens là, je clique ici. Et là, et je remarque que c'est toujours pas assez. Je rajoute une nouvelle page. Insertion, nouvelle page. J'agrandis un peu. Zone de texte. Je sélectionne, je refais une nouvelle zone de texte, je reviens là, je zoome un petit peu là pour voir, voilà ça, le petit entonnoir, je clique, je fais ça, et il y en a encore, regardez, parce que j'avais copié beaucoup. C'est tant mieux, hein, ça permet vraiment de voir comment on peut faire, insérer une nouvelle page. Quand je fais ça sur une page, il me demande est-ce que je vais insérer la page avant ou après. Donc moi je veux dire après, parce que c'est la continuité, et insérer une page ici de vierge, ou alors vous pouvez lire après créer une zone de texte sur chaque page, il pourrait déjà y avoir ça. Voilà, et là, à ce moment-là, ici, je vais recréer une autre zone. Je prends tout, et si jamais c'est trop grand, je les réduirai. Je viens là-dessus, je prends là, entonnoir, je vais dans le suivant, je me mets n'importe où, je clique. Là, je remarque que c'est tout, j'ai assez, donc ça, je peux remonter ma zone. Donc là, ça vous a permis, j'ai fait exprès beaucoup d'informations, mais vous n'êtes pas obligé de le laisser comme ça. Vous pouvez réduire, mettre des images, mais continuer jusqu'à ce que vous n'ayez plus le petit entonnoir là, de tout à l'heure. Hein. Donc ici,
Il ne faut plus que vous ayez le petit entonnoir. Regardez, si je le réduis, je vais avoir un entonnoir. Il est là. Enfin, un entonnoir. Les 3 petits points qui me permettent d'avoir un entonnoir. Si je clique là, ben voilà, elle continue jusqu'à ce que vous ayez plus d'entonnoir. Et là, vous êtes certain que tout le contenu est bien mis dans des zones de texte.